Essaie ceci, cette simple vérité, et contemple la métamorphose des interactions humaines, l'inclinaison des âmes vers le respect. La plupart des êtres traversent l'existence inaperçue. Leur présence est une ombre évanescente, leur énergie un murmure oublié. Ils se fondent dans l'arrière-plan, spectres indistincts dans le vacarme du monde, à peine perçus par ceux qui les côtoient. Leurs paroles, dépourvues de poids, s'évanouissent dans le vide. Leurs actions, dénuées d'impact, se dissolvent sans laisser de traces. Ils existent, mais ne commandent rien. Pourtant, il y a ceux dont l'entrée seule altère l'atmosphère d'une pièce tout entière. Les regards se fixent, les conversations s'interrompent. Même les étrangers perçoivent cette force indéfinissable, cette présence magnétique qui capte l'attention. Ce n'est ni arrogance, ni agression, c'est une puissance brute, irréfutable. Le respect, dans ces instants, est accordé avant même qu'un mot ne soit prononcé. Quelle est la clé de cette distinction? Un geste simple. Applique-le une seule fois et observe comment les autres te perçoivent, transformé à jamais. Voici la vérité implacable. La société vénère la force, non la faiblesse. Nul ne respecte l'âme timorée. La société est régie par des hiérarchies silencieuses, domination et soumission, leadership et suivisme. La plupart ignorent qu'ils sont constamment évalués, catégorisés en des strates invisibles, en quelques secondes à peine. Cela se manifeste dans les réunions professionnelles, les cercles sociaux, les relations intimes, partout. Tu pourrais croire être jugé sur le contenu de tes paroles, mais la réalité est que l'on juge la manière dont tu les prononces, ta posture, ta façon de te tenir. Si tu précipites tes mots, si tu hésites, si tu tentes de trop impressionner, tu es déjà vaincu. Les esprits, inconsciemment, te relèguent à une catégorie inférieure. Une fois cette étiquette apposée, il est presque impossible de s'en défaire. Tu as perdu avant même que la conversation ne débute. Voilà pourquoi certains êtres commandent le respect dès qu'ils franchissent un seuil, tandis que d'autres luttent pour être remarqués. Cela n'a rien à voir avec la chance ou un charisme inné. Tout réside dans la perception, et cette perception est une faculté que tu peux maîtriser, à condition de comprendre les arcanes de cette science. Et si je te disais qu'une simple altération de ton langage corporel peut inverser la dynamique de pouvoir en un instant, un seul mouvement qui contraint autrui à te respecter sans que tu aies à prononcer un seul mot. Le secret, le pouvoir de la pause. L'art de maîtriser le temps au sein d'une interaction. Les âmes faibles se précipitent pour combler le silence. Elles parlent vite, craignant d'être ignorées. Elles jacassent, quémandant l'approbation, leur voix s'élevant à la fin des phrases, cherchant validation plutôt que respect. Elles s'efforcent trop, et ce faisant, abandonnent leur pouvoir. Mais les êtres de pouvoir, eux, marquent une pause. Ils laissent le silence opérer pour eux. Ils contraignent les autres à attendre, à anticiper, à respecter. Ceci n'est pas qu'une simple astuce, c'est une arme maîtrisée depuis des siècles par les leaders, les PDG et les hommes de haut rang. Médite sur les figures les plus puissantes de l'histoire, des affaires ou même du cinéma. Ils ne se hâtent pas, ne s'agitent pas, ne comblent pas le silence de paroles superflues. Au contraire, ils créent une aura de contrôle, une atmosphère de puissance. Quand une question t'est posée, ne réponds pas instantanément. Fais une pause. Laisse le silence s'étirer, qu'il devienne inconfortable pour l'interlocuteur. Maintiens son regard. Respire le poids de son attente. Puis parle, lentement, délibérément. Observe comment il se penche, comment son corps se réoriente, comment l'énergie de la pièce s'incline subtilement en ta faveur. Ce n'est pas une illusion, c'est la psychologie humaine à son apogée. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Dans la nature, la créature la plus dominante n'est jamais la plus bruyante. Le lion ne rugit pas avant la chasse, il se meut en silence, calculant, attendant le moment parfait. L'alpha d'une meute n'a pas besoin d'annoncer sa dominance, elle est intrinsèquement comprise. Les véritables meneurs ne courent pas après l'attention, ils la commandent. Le pouvoir avance lentement, le pouvoir prend son temps. Réfléchis aux personnes les plus puissantes que tu connais, dans la vie réelle, dans les affaires ou dans les films. Toutes partagent le même trait, un calme maîtrisé. Elles ne se hâtent jamais, elles marquent des pauses. Elles obligent les autres à attendre, elles créent une tension, et cette tension leur confère du pouvoir. Quand tu poses, tu signifies « je ne suis pas en quête désespérée de ton attention ».
je maîtrise le tempo. Et les êtres humains, instinctivement, respectent cela. C'est pourquoi les hommes les plus accomplis ne courent pas après l'attention. Ils donnent le rythme, et le monde suit. Cette technique n'est pas seulement psychologique, elle est profondément enracinée dans le comportement humain. Le silence rend les gens mal à l'aise. Nos cerveaux sont câblés pour fuir l'incertitude, et une pause opportune génère précisément cette incertitude. Elle contraint les autres à se concentrer sur toi, à se pencher, à anticiper tes prochains mots. Les êtres attribuent plus de valeur aux choses rares ou difficiles à obtenir. Lorsque tu parles moins, mais avec plus d'impact, tes paroles acquièrent automatiquement une valeur accrue. Moins tu recherches l'approbation, plus les gens te l'accordent. La plupart des gens parlent vite, ils se précipitent, ils trébuchent, ils en disent trop. Lorsque tu ralentis, tu te distingues. Ta présence devient plus prégnante, ta voix plus impérieuse, tes mots plus lourds de sens. Ceux qui parlent vite peuvent paraître nerveux ou peu sûrs d'eux. Un discours lent et délibéré signale la confiance, l'intelligence et l'assurance. Il communique inconsciemment « je suis en contrôle ». Comment appliquer cette vérité? Voici ce que je te propose. La prochaine fois que tu es en conversation, que ce soit avec un ami, un étranger ou même quelqu'un d'influent, lorsque l'on te pose une question, marque une pause. Juste 2 secondes. Ne t'agite pas. Ne détourne pas le regard. Maintiens le silence. Puis parle délibérément, lentement, avec autorité. Observe alors leur réaction. Observe comment ils se décalent sur leur siège, comment leurs yeux restent rivés sur toi, comment leur énergie s'ajuste soudainement à la tienne. Fais-le une seule fois, et tu le percevras instantanément. Fais-le quotidiennement, et tu ne seras plus jamais traité de la même manière. La plupart ignoreront ce précepte. Ils continueront à parler vite, à quémander l'approbation, à courir après l'attention, et ils continueront d'être négligés. Mais ceux qui maîtrisent l'art de la pause, eux, s'élèvent au-dessus du bruit. Ils commandent la pièce, ils exigent le respect. Le choix t'appartient. Essaie cette technique aujourd'hui et partage ton expérience. As-tu perçu la différence? Si tu désires d'autres outils psychologiques pour dominer toute situation sociale, manifeste ton intérêt et abonne-toi, car ce n'était que le commencement. Le pouvoir n'est pas donné, il est pris, il est gagné. Et ceux qui comprennent les règles tacites de la dominance s'élèvent au-dessus des faibles, des oubliés, de ceux qui se fondent dans l'arrière-plan. Ils résident dans chaque mot que tu prononces, dans chaque geste que tu fais, dans l'énergie que tu irradies. Ceux qui se contrôlent tout. La prochaine fois que tu entres dans une pièce, interroge-toi. Es-tu une force ou te dissous-tu dans le bruit? La pause n'est pas un simple silence, elle est force, une arme, le signal que tu es en contrôle. Ceux qui la maîtrisent le monde. Alors essaie-la aujourd'hui, maintenant, dans ta prochaine conversation. Et lorsque tu sentiras le basculement, lorsque tu verras la réaction, lorsque tu percevras le pouvoir, tu ne reviendras jamais en arrière. Abonne-toi maintenant ou demeure faible à jamais. Le choix t'appartient.